Bonsoir, je suis Pascal, j'habite Dinard. J'ai été plus particulièrement interpellée par une partie de 245. Le pape écrit: nous le savons parfaitement, chaque fois que, en tant que personne et communauté, nous apprenons à viser plus haut que nous-mêmes et que nos intérêts particuliers, la compréhension et l'engagement réciproque se transforment en un domaine où les conflits, les tensions et aussi ceux qui auraient pu se considérer comme des adversaires par le passé peuvent atteindre une unité multiforme qui engendre une nouvelle vie. Moi, ce qui m'a frappé, ou en tout cas qui m'a interpellée, apprendre à viser plus haut que nous-mêmes et que nos intérêts particuliers. Voilà, ça m'a amené vraiment à le mettre à la première personne, que j'apprenne à viser plus haut que moi-même et que mes intérêts particuliers dans la rencontre avec les autres. Alors c'est vrai, dans la rencontre avec différentes religions, c'est particulièrement éclairant dans ces moments-là, parce qu'on a tendance à être un peu cramponné à nos convictions. Mais en même temps, ça m'a rappelé les échanges que j'ai eus avec une amie, une personne qui est devenue vraiment une amie, avec qui on a beaucoup partagé. Elle est musulmane, elle portait le niqab, elle était bien confite dans l'islam. Je le dirais aussi bien devant elle, parce que justement, il y a eu un moment où c'était difficile, en même temps, elle se cramponnait à des choses, et en même temps, quand on échangeait, on se disait, mais qu'est-ce qui nous fait vivre si c'est pas l'amour? Alors pour moi, l'amour, ça porte le nom de Dieu, l'amour avec un grand A. Mais vous, Nadia, ce que vous vivez, ce que vous essayez de vivre, c'est l'amour aussi, à travers le pardon, le partage, voilà. Et donc on a échangé des livres. Je lui ai prêté un livre que j'avais lu sur le soufisme, qui m'avait beaucoup intéressé, et qui a été pour elle l'occasion de redécouvrir et de réadhérer à sa religion. Donc voilà, c'était très touchant pour moi, et on reste forcément avec des partages qui vous mettent en charge de vous ouvrir, quoi, de découvrir la part de vérité qu'il y a chez l'autre. Bonsoir, donc moi c'est Charles, toujours à Dinard, au même endroit que Pascal. Moi j'ai été frappé dans le chapitre 8, les religions au service de la fraternité dans le monde. J'étais vraiment touché notamment par le numéro 276, cette phrase « L'Église a un rôle public qui ne se borne pas à ses activités d'assistance ou d'éducation, mais qui favorise la promotion de l'homme et de la fraternité universelle. » Et le mot Église, pour moi, je l'ai entendu comme étant pas uniquement mon Église, notre Église catholique ou l'Église, les chrétiens, mais l'ensemble des Églises favorise la promotion de l'homme et de la fraternité universelle. Et quand dans ce chapitre, dans ce numéro 276, il termine comme Marie, la mère de Jésus, nous voulons être une Église qui sert, qui sort de chez elle, qui sort de ses temples, qui sort de ses sacristies, pour accompagner la vie, soutenir l'espérance, être signe d'unité, pour établir des ponts, abattre des murs et semer la réconciliation. Mais très modestement, j'ai l'impression d'avoir essayé et d'essayer actuellement de vivre ça. Je l'ai vécu quand nous étions à Lyon au niveau de l'Arche, avec l'Arche de Jean Vanier, et ici à Dinard avec Diadème. Voilà, accompagner des hommes qui sont différents, qui sont bien sûr de la même Église, mais leur différence me force à m'ouvrir à l'autre, avec les richesses qu'il porte, et à me mettre en route pour ensemble construire quelque chose qui soit vraiment fraternel. Donc cette dimension, cette différence de l'autre me touche,
et me force à me mettre en route. Voilà. Et en ce sens, l'autre me fait du bien.